Ok, bonjour les birdies. Voilà pour la première vidéo avec son. C'est un test, soyez indulgents. Alors, on va faire un petit récap des belles attaques de la guerre précédente. On va commencer par aller voir ça dans le journal de guerre. Un journal de guerre qui est plutôt sympa, hein, que des victoires depuis l'introduction des perks, à mon avis. Il y a aussi beaucoup de clans qui sont remis à faire des guerres pour essayer d'avoir un peu plus d'XP et d'essayer de monter leur niveau de clan. C'est une bonne chose pour nous. On tombe sur des adversaires un peu plus faciles. Alors, voyons voir un petit peu. Voilà, beau résultat. Je pense que c'est aussi mon record au niveau du gain. Pas mal. 1 million. Alors, voyons voir un petit peu les stats de guerre. Je pense que la victoire héroïque d'Ochoa, on va certainement la revoir ensemble. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer une attaque 3 étoiles de notre ami Max. Voilà, GG Max ici sur le 8, un HDV9. Donc 3 étoiles sur un HDV9, c'est pas tous les jours. On va l'avoir ensemble. Et avant ça, je voulais faire un petit gros plan sur la défense de Maximus. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà, la défense de Maximus, 3 beaux carrés, les uns autour des autres. Vraiment une défense que je recommande à personne. Donc ça, je pense que c'est ce qu'il y a de pire, notamment pour les casse-briques, mais aussi pour les couloirs que ça crée pour les golems qui peuvent s'infiltrer et naviguer dans toute la zone, suivi des sosos, et c'est ce qu'il y a de pire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi en démonstration avec Max. Alors c'est parti, on retourne voir Max ici pour sa vidéo 3 étoiles, visionner. Voilà, vous reconnaissez tout de suite le plan. Hop, on pose les golems de chaque côté, on les écarte bien le plus possible afin de protéger les sorciers. Très bien, il pose les sorciers pour détruire tous les bâtiments extérieurs. Et seulement quand les bâtiments extérieurs sont détruits, il pose les casse-briques bien au centre. Très bien, direct, on pose les héros, on pose les PK, on lâche tout d'un coup. On place les sorts, on place le saut dans la foulée. Le rage, parfaitement placé, parfaitement exécuté. Toutes les troupes se trouvent dans le rage et profitent du sort. C'est ce qui est recommandé. Alors évidemment, en tant qu'HDV9, on n'est pas toujours obligé de sortir le château de clan, même si on voit qu'ici, la sorcière va lui causer quelques petits soucis. Voilà, il est juste trop bien mis, trop de troupes, tout le monde dans le rage, les PK, vraiment tout le monde, donc ça c'est vraiment parfait. Boum, les deux archiques sont down, les héros sont down, le château de clan down, il reste plus rien pour défendre la base. Les golems avancent de chaque côté et vont protéger toutes les unités qui font du DPS. Hein, regardez les PK donc qui sont super importants pour ce genre d'attaque. Ils peuvent aussi tanker et en même temps faire du DPS. Donc ça c'est vraiment une unité à utiliser le plus possible dans ces types d'attaques terrestres. Voilà, et c'est déjà fini. Il reste quasiment plus de défense. Très bien. On va accélérer pour voir la fin de cette bataille. Voilà, tout simple. 3 étoiles. GG Max, c'est pas tous les jours. Et Maximus, je te recommande vraiment de changer ton plan. Ok, on enchaîne. On enchaîne avec le même type d'attaque, mais cette fois-ci sur HDV10. Et là-dessus, je voulais juste illustrer qu'un HDV9 peut aussi, avec cet type d'attaque, faire beaucoup de mal à un HDV10. Voilà ici, elle est où? Je pense que je dois aller la chercher dans les événements de guerre. C'est une attaque de Alex. Alex Raptor, un nouveau venu, mais qui apporte déjà beaucoup, notamment au niveau des étoiles. Dans la guerre précédente, il nous a fait une très très belle attaque contre un HDV9 très solide. Alors, où est-ce qu'on va la retrouver? Excusez-moi pour ceci. Voilà, Alex Raptor, regardez sur le numéro 3, un HDV10. Donc Raptor HDV9 qui attaque un HDV10. Donc ici les golems, à mon goût, beaucoup trop rapprochés les uns des autres. Ça porte pas trop à conséquence finalement parce que toutes les défenses sont elles-mêmes rapprochées aussi. Euh, les Sosos bien derrière, les sorts au milieu, les casse-briques qui enchaînent. Et alors là, le problème des AGV10, c'est exactement celui-là. C'est que dès qu'on s'approche du centre et qu'on s'attaque au château de clan et des troupes de château de clan qui nous ralentissent, on se fait complètement démolir par les TDE.
les archix qui tirent tout le monde dans tous les sens, et c'est un petit peu le danger, notamment quand on est confronté à des sorcières qui ne font que popper et popper des squelettes et qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Mais tout de même, très belle exécution, très beau placement des sorts, bonne utilisation des casse-briques, les héros, et importance aussi de bien lâcher toutes les troupes dans les sorts de rage pour qu'elles puissent en profiter le plus possible. Ouais, il ne manque plus que 1 ou 2% à notre ami Alex pour avoir la deuxième étoile. Et boum, GG. Donc ça, c'est tout de même pas tous les jours non plus qu'on voit un HDV 9 faire 2 étoiles à un HDV 10. Super, bien joué. On est habitué aux attaques dragons de notre ami Ochoa, qui avait lui-même attaqué la même base. Et je voulais vous montrer un autre type d'attaque. Après les Go Wiwi ou les Go Wipe, je voulais vous parler du Lavaloon. Ici, un très belle exécution par Gorball, qui s'entraîne un petit peu sur ce type d'attaque. Première chose, high level gameplay, en attaque aérienne, il descend l'arène avec son roi, un sacrifice qui vaut vraiment la peine. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est éventuellement poser son roi et sa reine ici dans la zone et espérer que la reine tue l'anti-aérienne. On écarte les molosses qu'on pose en premier. Le château de clan en fait aurait dû être posé en premier, et puis seulement les molosses parce que le château de clan sort très lentement. Voilà, les rages. Et là, il tarde un petit peu avec le freeze, mais le freeze est très bien mis. Voilà, on a avancé ici aussi, pareil. Il manque le deuxième rage, qui est un petit peu lent à venir, mais c'est parfait, ça avance. Et là, regardez, le freeze, il vient aussi un petit peu tard. Voilà, et finalement, il lui manquera des ballons pour détruire le dernier arc ici. Mais c'était vraiment tout juste. Ça sera suffisant pour les 2 étoiles en tout cas, et pour tuer l'HDV. Donc voilà, GG. Avec une exécution encore un petit peu plus rapide, peut-être si en détruisant l'AA ici sur le côté avec l'arène, ça pouvait facilement faire 3 étoiles. Vous voyez comme cette attaque est super forte, ça va aussi très très vite. Donc c'est très difficile de poser les sorts au bon moment, au bon endroit. Donc bien exécuté quand même ici 2 étoiles sur HDV10 en Lavaloon. Bien joué Gorball. Tadam, tadam. Voilà. Et ici, peut-être un autre Go Wiwi, je vais vous montrer mon attaque. Et je vous parlais de l'erreur que j'ai fait. Donc c'est une attaque. Moi je me suis posé beaucoup de questions sur cette base. Je vais peut-être d'abord mettre la pause. Comment détruire l'HDV, je pense que ça c'est simple, mais avec l'épaisseur des murs, j'avais peur de ne pas trouver la façon de faire 2 étoiles. Donc il fallait que j'ouvre le plus possible d'une manière ou d'une autre cette base, soit avec le sort de sauce, soit avec des casse-briques. Et le problème c'est que j'ai pas choisi, j'ai fait avec les deux et ça a failli me coûter une étoile. On va voir ça de suite. Donc vous avez vu, j'ai d'abord commencé à poser des barbares pour essayer de détecter quelques grosses bombes qui pourraient être dangereuses pour mes sosos. Rien dans cette zone-là, donc ça c'est un petit peu dommage. Puis, important pour moi en HDV10, c'est de sortir le château de clan, surtout si on est confronté à des sorcières. Ici, 4 cochons feront l'affaire. C'était tout juste, heureusement qu'il y avait justement des sorcières et pas énormément d'archers. Voilà, donc le but après c'est de les amener dans le coin. Après une petite hésitation, on les amène dans le coin avec quelques petites troupes en ancrage. Et puis bien avant que les petits squelettes soient dans le coin, on pose des barbares pour distraire avec le château clan, des sorciers, et la confrontation peut commencer. Donc l'idéal évidemment c'est de réussir à prendre à revers des sorcières. Voilà, on a le temps, on n'est pas pressé. Elles font du one-to-one. Je rajoute une sorcière derrière pour les dépasser en nombre. Parce que finalement il y a le petit archer ici qui vient créer la différence. Et alors là, ce sorcier-là qui arrive à tuer une des 2 sorcières. On a 3 sorcières contre une sorcière. Voilà, le résultat est connu. Et puis on peut commencer les 2 golems. Donc là aussi, je me suis posé beaucoup de questions. Dans mon attaque, soit 3 golems et 2 PK, soit 3 PK et 2 golems. J'ai opté, et j'aurais pas dû, pour 2 PK, 3 golems, pardon, 2 golems, 3 PK, et vous allez comprendre pourquoi.
Donc, comme je vous ai dit, le but c'est d'avoir notamment l'HDV, mais aussi les 50%. Donc, il fallait ouvrir la base d'une manière ou d'une autre, et j'ai choisi d'ouvrir avec des casse-briques. Et la base est ouverte des deux côtés. Et le problème, vous allez voir, donc toutes les unités dans le sort de rage, ça s'est bien passé. Et puis le sort de saut est déjà posé, et lui aussi dans le but d'ouvrir la base à cheval. Mais des bâtiments sur le côté sont restés et ont attiré mes héros sur le côté. Ouais, donc ils ne sont pas allés vers le centre. Heureusement, beaucoup d'autres troupes sont allées vers le centre, les sorciers, les golems, les PK. Et le saut, vous voyez, il est mal placé. Il est mal placé, il est juste pas sur le HDV, sinon les PK auraient sauté dans l'encart du HDV, il l'aurait déjà détruit. Et finalement, c'est ce dernier sorcier, dans le sort de rage, qui va tuer le HDV sous la protection des PK. Donc ça, c'est aussi très important et c'est quelque chose que souvent on oublie chez les birdies quand on fait un go oui, c'est d'apporter un bon mix entre des unités qui font du DPS et des unités qui tankent. Et les golems, souvent, ne suffisent pas pour tanker. Donc on a besoin de PK avec beaucoup de hit points pour résister aux attaques. Et pas uniquement les golems, comme vous pouvez le voir dans ce cas-ci. Voilà, ça sera tout pour cette première vidéo. J'espère qu'on gagnera la guerre suivante et qu'on pourra refaire de belles vidéos avec de belles attaques comme celle-ci. Allez, à ciao!